Donc vous êtes ici sur le channel Detective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto, des jeux, des conférences, études de courbes et de marché et bien évidemment des amarres régulièrement, mais nous ne sommes pas là pour donner des conseils en investissement. Et pour la crypto-monnaie, tout comme pour une action en bourse ou même de l'immobilier, ce sont généralement les investisseurs qui font le marché, rien n'est jamais safe à 100%, alors Dior, do your own research. Faites vos propres recherches et surtout vos propres choix. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Namilo Eversdi, créateur de Detective Token. Donc nous recevons ce soir la team de Moonlight avec en notre compagnie Nick, le CEO, et Paul, COO. Et donc nous avons vu en aparté le cofondateur qui discutait avec ses Binance juste avant. Donc bienvenue à vous deux et merci d'être là pour nous présenter votre projet. Donc juste avant de vous laisser la parole, on va faire un petit tour des réseaux sociaux, comme toujours, et vous retrouverez tous les liens sur le channel Detective Token. Donc ici, vous avez le Telegram FR, vous avez le Telegram anglais, vous avez le Twitter, évidemment. Chaque lien est reposé. Vous pourrez vous promener. Vous avez le Discord aussi. Je vous ai même mis le lien YouTube où vous retrouverez toutes les vidéos, le Linktree pour retrouver tous les liens possibles et inimaginables. Et puis évidemment, après, on va passer sur site internet et autres et tout ce qui va avec. Donc, on est bien. Allez. Donc, écoute, Moonlight est un utility token d'un écosystème proposant de nombreux outils de recherche et de surveillance, tels Bubble Map. C'est bien ça? Exactement. Je me trompe pas dans, dans la description que je m'en suis fait après avoir fouillé un petit peu. Donc, Non, c'est écoutez, on va commencer par mon légendaire entretien d'embauche, les questions qui fâchent. On commence par le côté personnel avant de parler projet. On va passer par les présentations. Donc, salut encore une fois, bienvenue d'être là. Enfin, bienvenue à vous et merci d'être là surtout. Et on va commencer par le qui êtes-vous? Merci Nico pour ce préambule et cette présentation. Je suis content d'être là aussi et puis j'attends cette première partie entretien avec impatience. Tu peux commencer. Alors, vas-y. Tu as le droit. C'est le qui êtes-vous? Qui veut commencer? Alors, je suis Nick, le CEO de Moonlight. Je suis dans la crypto depuis 2017. Donc 2017, ça a été, comme pour beaucoup d'entre nous, une porte d'entrée dans la crypto. Ça ressemble à plein d'égards à ce qui s'est passé en 2021. Ça a été le début du premier, le cycle actuel a commencé en 2021 et le précédent cycle avait commencé en 2017. Donc beaucoup de personnes sont rentrées à ce moment-là. Et comme beaucoup de personnes sur ce channel, bah, une fois qu'on rentre dedans, c'est difficile d'en sortir. Donc j'ai été happé par cet écosystème qui est tellement actif, tellement passionnant. Et puis en 2019, j'ai créé une startup dans la crypto pendant 2 ans euh, d'analyse de marché. Voilà. Et puis cette startup, malheureusement, n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à trouver le bon business model, même si le produit était très intéressant. Et puis, à la fin de cette startup-là, et ben, voilà, j'ai commencé à investir sur la BSC. La BSC venait tout juste de démarrer, donc en 2021, début 2021, ça fait 1 an. Et très vite, on a vu que cet écosystème, il y avait des opportunités, des nouvelles opportunités de créer des produits innovants. Et on a lancé Moonlight dans ce contexte-là. Donc, comme tu l'as dit, Moonlight, c'est un tool provider, c'est-à-dire on construit des outils pour la BSC. Et le premier outil qu'on a construit, c'était un signal d'achat sur la BSC. On va y venir, Nick. On va y venir, rassure-toi, rassure-toi. Lama est Pardon, un peu j'avais différent. pas trop bien entendu. Lama ici est un petit peu différent, comme tu as pu l'entendre dans le disclaimer. Moi, j'aime bien fonctionner sous une forme de talk show interview plutôt que de dire bon bah allez salut vas-y présente et puis après on passe aux questions des auditeurs. Je trouve que ça manque d'interaction donc on a vraiment créé une forme de talk show. C'est pour ça que je te dis en premier on discute un peu personnel comme ça permet de mieux se connaître et que tu sois mieux connu aussi par les auditeurs. Après, on passe au projet, on passe aux chiffres, et etc., etc., petit à petit. Une petite lignée. Donc, écoute, on va rester sur le personnel un petit peu. Si je devais te demander tes trois principales valeurs personnelles, ce serait quoi? Ah, très bonne question.
Euh, je dirais la première, la vision. Ça veut dire que je sais exactement ce que je veux faire euh, dans ce marché, en tout cas ce que je veux apporter à ce marché. La deuxième, la transparence, parce que je trouve que justement, c'est un marché passionnant et il mérite d'y avoir plus de transparence pour que les investisseurs prennent des décisions intelligentes et rationnelles. Et la troisième, ce serait la passion, parce que tout ce que je fais est motivé par ça. J'ai travaillé avant dans différentes boîtes et j'avais jamais cette énergie et cette excitation que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose de passionnant et j'en suis tout à fait ravi. Ok, merci à toi. Si on parle un petit peu de team, vous êtes combien actuellement et un petit peu votre expérience crypto pour chacun? Alors, on est pas loin d'être une vingtaine. Donc là, ce que tu vois sur le site, on a les quatre cofondateurs en dessous, les quatre cofondateurs et puis la principale, le cœur de l'équipe. Mais on a recruté récemment environ 6 business développeurs pour nous aider à poursuivre notre expansion sur Ethereum, mais on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, on est proche de 20. Ok, ça marche. Bah écoute, on va parler un petit peu projet maintenant. Qu'est-ce que c'était Moonlight avant et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Alors, Tu nous fais un petit c'est ce que story avant de avec développer le grand plaisir, projet? avec grand plaisir, Nico. C'est ce que j'avais commencé à dire. Je me suis lancé tout à l'heure. Donc, effectivement, comme tu dis, Moonlight a commencé en avril 2021. Et à l'origine, avec la BSC, on s'était dit, allez, on va faire un petit signal d'achat. Ça veut dire, on va dire à nos utilisateurs quel token acheter et quand l'acheter. Et en fait, on avait identifié que sur KuCoin, un site que tout le monde connaît, il y avait des cryptos qui étaient promoted, ça veut dire qu'ils étaient mis en avant par le site. Et on avait constaté qu'à chaque fois qu'elles étaient mises, bah, comme les gens c'était en plein bull run, ils étaient fougueux, ils avaient envie d'investir dans des tokens, on avait remarqué que ces cryptos avaient tendance à pump. Donc on a fait un buying signal, un signal d'achat tout simple. Dès que ces cryptos étaient listés, on envoyait une alerte à notre communauté et les gens achetaient. Et franchement, on a vécu 2 mois absolument inimaginables, dignes d'un film où chaque investissement sur ce signal d'achat faisait x3. Ça a duré pendant 2 mois et tous les gens qui sont arrivés au début de Moonlight peuvent en témoigner. Donc là, ça date, hein. On est en train de parler d'avril 2021. Et du coup, forcément, bah, il y a une communauté d'investisseurs qui nous a rejoints, qui était curieuse de savoir ce qu'on pouvait, tu vois, ce qu'on pouvait faire par la suite. Donc Et en c'est gros, comme ça tous que les tout a holders commencé. de Moonlight aujourd'hui qui sont là depuis le début maintenant sont tous blindés, c'est tous des Wells, c'est ça? Ouais, pas loin. On va dire, pas nécessairement parce que ça dépend de combien tu avais à mettre à la base, tu vois. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui étaient là au début de Moonlight vont rester jusqu'à la fin. Pourquoi tu prévois une fin déjà? Ah non, 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 pas du tout. Ne donne pas de bâton pour te battre. Je suis très réactif. Même quand Ah je suis non, non, pas. fatigué. Et quand je suis fatigué, je suis encore plus taquin. Non, 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 la fin, jusqu'à la fin des temps, j'entendais. Ok. Bon, donc Moonlight aujourd'hui propose donc divers outils. C'est ça, donc on va parler en dernier du Bubble Maps parce que c'est le plus gros. On a donc le PPA, Voilà, donc le PPA, c'était ce que je décrivais juste avant. voilà, qui existe toujours. C'est ça. Il existe, Donc bien tu, que moins tu peux utilisé. expliquer. Moins Tu peux utilisé. expliquer un peu le PPA, ce qu'il en est, comment on a accès, etc., etc. Bien sûr. Alors, du coup, c'est ce que je te disais juste avant. Regarde, je vois que tu as un onglet ouvert avec KuCoin. Si tu peux t'y rendre, je vais te montrer exactement de quoi il s'agit. Oh, bah, tu pourras faire Donc, tu même un vois, partage d'écran si tu veux. ah bah, écoute, pourquoi pas, ouais, avec Tu plaisir. feras un partage d'écran pour montrer évidemment comment ça fonctionne aussi tout à l'heure. Je comptais bien là-dessus parce que moi j'ai pas accès à la bubble map, donc je te laisserai. Donc oui, donc sur PooCoin, Donc, sur KuCoin, tu vois, tu as une section promoted qui est juste à droite. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un seul token, c'est Thorium. Regarde à droite là. Voilà, oui, exactement ici. ici. Voilà, exactement. Et tu as une section vetted et une section unvetted.
Tu as un Mmh. petit onglet juste au-dessus. Et en fait, Ouais. à quoi ça correspond? Tout ça, c'est des tokens qui sont venus sur la plateforme KuCoin et qui ont dit j'ai envie de mettre en avant mon token pour qu'il soit visible des autres investisseurs. Et nous, c'est sur ça qu'on a fait notre signal d'achat. Ça veut dire dès qu'il y a une nouvelle crypto qui arrive, que ce soit en vetted ou unvetted, on va envoyer un signal d'achat à notre communauté. Et le but du jeu, c'est d'acheter le plus vite possible et derrière, de faire un gain. Là, on n'est pas sur, on est sur du court terme. Ça veut dire que les projets, nous, on n'est pas venu faire une étude approfondie sur qu'est-ce que le projet, qu'est-ce qu'il propose, quelle est l'équipe. C'est vraiment juste un signal d'achat tout simple parce qu'on a remarqué historiquement que ces cryptos, avec la visibilité qu'elles avaient, elles avaient tendance à pump. Mais par contre, pour être complètement transparent avec toi, autant ce produit marchait du feu de Dieu en avril 2021 et en mi-d'année 2021. Aujourd'hui, il a un peu ralenti parce que le site PooCoin est en perte de vitesse. Ouais, de toute façon, la plupart des pubs aujourd'hui n'ont plus vraiment de retour sur KuCoin, ouais, c'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, il y a eu une mode, Donc mais le cette mode le est un peu le passée. PPA fonctionne, mais après il faudra peut-être le faire un PPA d'une autre façon. Ouais, complètement, ou sur une autre plateforme, c'est possible, ouais. Donc après tu as un petit côté académie, donc avec quelques vidéos où, tu as ton cofondateur qui fait quelques vidéos, c'est ça? Voilà, en fait, Moonlight Academy, c'est vraiment un ensemble de contenus sur la défi, à savoir comment marchent les DEX, comment calculer les prix sur PancakeSwap, sur ApeSwap, qu'est-ce que la dette d'adresse, qu'est-ce que le burn, tu vois, un ensemble de contenus éducatifs. Mais aujourd'hui, cette Moonlight Academy, en fait, c'est devenu Bubble Maps parce qu'avec Bubble Map, on fait énormément de contenu éducatif, justement. Et si on verra sur le Twitter, il y a beaucoup de vidéos de Bubble Maps et c'est devenu ça, en fait, notre académie. Parce que au travers des bubble maps, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de contenu tellement d'enseignements que c'est devenu ça, Moonlight Academy. OK. Et après tu as le BSC listing aussi, qui est un troisième point. Alors, BSC Listing, Ah, on a un compte petit problème avec le suspendu. compte Twitter. OK. En fait, c'était un compte Twitter qui donnait tous les nouveaux tokens qui étaient listés sur CoinMarketCap et CoinGecko. On envoyait une alerte. Le problème, c'est que on ne sait pas trop pourquoi Twitter nous a bloqué ce compte il y a quelques semaines et depuis, on n'a pas accès. Donc voilà. D'accord. Donc peut-être à voir avec eux ou à relancer un autre compte et trouver une Ouais, à relancer. explication ou à enlever ton BSC listing si vous pouvez plus en faire. Ouais, exactement. Et donc après vous avez donc avant d'aller évidemment sur le Bubble Map, vous avez aussi un incubateur. Tout à fait. Alors, l'incubateur, si tu veux, l'objectif, c'était, avec toute l'expérience qu'on a aujourd'hui sur la BSC, comme tu as dit, on est des vieux, hein. On est des vieux, ça fait pratiquement un an qu'on est là, ce qui sur la BSC est assez rare, parce qu'au final, les projets, on va dire qu'ils tiennent moins longtemps, la plupart du temps. Nous, on a un projet sur le long terme, et donc toute l'expérience qu'on a acquise depuis, on avait envie de la mettre à profit pour aider d'autres équipes qui voulaient se lancer sur la défi. Et on a lancé cet incubateur. Donc l'idée est simple, c'est que tu es un dev, tu connais pas forcément la blockchain, tu as une idée de produit que tu as envie de faire. Eh bien, nous, on s'occupe de tout ce qui n'est pas le produit. Ça veut dire le lancement du token, la création du token, le marketing, créer une communauté, etc. Et c'est ce qu'on a fait sur un projet qui s'appelle Lemon, qui est une plateforme d'emploi sur la BSC. Et ça se passe très bien. Maintenant, l'équipe, elle est indépendante, elle vole de ses propres ailes. Et voilà, ça a été un très bon premier token de l'incubateur. Et puis, je pense qu'on va incuber d'autres projets en 2022. D'accord, donc pour l'instant vous avez un projet en incubateur qui est toujours existant. Ah ouais, toujours existant. Tu peux elle-même checker l'app. Il y a des jobs qui sont rajoutés tous les jours, de gros projets qui postent leur job sur les votes. D'accord. OK. Bon, on va pas développer qui est Lemon, hein, c'est quelque chose, que vous avez lancé, donc qui a 2 liquidity pools, un sur Upswap et un sur PancakeV2. Bon, en ce moment, ils sont pas très il y a peut-être pas trop de volume, mais Ouais, en bon, ce moment, il y a pas de volume, il y a pas beaucoup de volume, mais ça par contre, les sur la plateforme, il y a beaucoup de jobs qui sont postés, beaucoup d'annonces. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant. OK. Donc bah, écoute, ça c'est pour l'incubateur. Donc, il y a aussi évidemment un audit, Techrate
On va pas le développer là, on va pas le regarder. Vous l'avez, vous pourrez regarder, c'est sur le channel. Vous l'avez là et puis après, on est surtout sur le Bubble Map, hein, la petite dernière et finalement la plus grosse, le plus gros des outils qui est développé, qui est le Bubble Map. Donc, Bubble Map, c'est quoi? Quelle est votre proposition, là-dessus? Qu'est-ce que vous proposez? Comment ça fonctionne? Et puis il y a surtout une nouveauté, il y a un V2 maintenant, il y a pas que la BSC, il y a le TH, hein, d'après ce que je sais, depuis une dizaine de jours. Donc, tu nous développes un peu ce qu'est Bubble Map? Avec Même grand beaucoup. plaisir. Est-ce que je peux partager mon écran? Ah, mais totalement. Parfait. Alors, OK, c'est bon pour toi, Nico? Tu vois mon écran? C'est bon, tu calé dessus. OK, parfait. Ça aurait Vas-y, dis-moi. Vas-y, vas-y. OK. Ouais, ça j'allais dire, ça aurait été dommage de parler de Bubble Map sans montrer ce que c'est, parce que c'est un outil qui est tellement visuel, qu'en parler sans le montrer, c'est dommage. Donc effectivement, tu vois, on a fait le tour, hein, on a fait le tour un peu des produits de Moonlight, entre le PPA, BSC Listings, Moonlight Academy, Moonlight Incubateur. Euh, mais Bubble Maps aujourd'hui concentre 99% de nos efforts et de notre travail. Parce que Bubble Maps, c'est une vraie innovation dans la défi. Et c'est pas tous les jours qu'on arrive à créer de l'innovation dans la défi, qui est, comme tu sais, un marché qui est très compétitif, où il y a beaucoup d'acteurs il y a énormément d'investissements, donc forcément, tu vois, beaucoup d'innovation qui est créée. Et surtout, beaucoup de projets qui se copient les uns les autres. Combien il y a de plateformes de DEX, combien il y a de plateformes, tu vois, de yield optimizer, de staking, des plateformes de NFT. Et Bubble Map, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant. Et tu vas en être convaincu dès que je vais te le montrer. Et on est très fiers de pousser ce produit au maximum. Parce que quand tu tiens quelque chose, quand tu tiens une idée vraiment qui peut transformer la défi, bah, tu n'as pas envie de la lâcher, tu as envie de la pousser jusqu'au bout. Donc maintenant, Bubble Maps, c'est un outil qui permet d'analyser les tokens sur la défi d'une façon qui est interactive et qui permet très vite de voir des relations entre les wallets que tu n'aurais pas pu voir sans cet outil-là. OK. Donc, Parce qu'à la base, on peut se demander, on peut se dire, bah, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt finalement de Bubble Map? Parce que, on peut se dire, bon, bah, voilà, on va voir, sur BSC Scan, on va voir les holders, on regarde le top holder ou autre. On a en quelque sorte, tout ici et ça permet on a ça, mais, il y a beaucoup plus derrière. exactement. Et tu as bien fait de montrer BSC Scan parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, imaginons on prend le token Deep Space. On va sur sa bubble map. Qu'est-ce qu'on avait avant Bubble Maps? On avait, comme tu l'as très justement montré, BSC Scan. Ça veut dire, je vais sur les top holders du token. On voit que le wallet numéro 6, il a 1,6% de la supply. Le wallet numéro 7, il a 1,54%. Mais qu'est-ce qui te dit que le wallet numéro 6, le 7, le 8 et le 9, ils ne sont pas détenus par la même personne? Et qu'en réalité, du coup, cette personne-là aurait la somme de toutes les supplies, de tous les holdings ici, donc 5%. C'est Tu ça, vois? c'est donc là généralement c'est un travail de longue haleine, faut aller fouiller, faut aller chercher s'il y a des interactions entre chaque. C'est ce qu'on s'était amusé à faire il y a quelque temps, au mois de septembre ou octobre, pour essayer de montrer comment on pouvait, suivre des wallets et essayer de voir si tout allait bien, mais ça prend énormément de temps. Donc là, en gros, grâce à cet outil que tu as créé, on a en direct, la totalité de toutes les interactions entre les wallets et si ça appartient à tout le monde. Enfin, à une Exactement. seule Moi, personne ou à plusieurs. OK. voilà, exactement. En fait, moi, je me rappelle à l'époque, je faisais ce travail-là comme toi, j'ai cliqué sur le wallet, j'allais explorer les transferts, mais derrière, très vite, tu te retrouves avec 50 onglets ouverts, tu sais plus où tu as commencé, tu vois, tu te perds très vite et c'est très inefficace. Avec Bubble Maps, l'idée, justement, c'est d'avoir tous les top holders de Deep Space et de voir instantanément les liens qu'il y a entre ces holders. Donc regarde, je vais te faire l'explication classique.
On est sur la bubble map de Deep Space, et là, ce qu'on voit, c'est les 150 plus gros holders du token Deep Space qui sont représentés sous la forme de bulles. Donc, une bulle, c'est un holder du token Deep Space. La taille d'une bulle, elle est proportionnelle au bag. Ça veut dire plus la bulle elle est grosse, plus le wallet il va détenir une partie importante de la supply de Deep Space. Donc, par exemple, tu vois ce wallet, cette bulle, c'est une des plus grosses bulles de la map. Et le wallet, il va détenir 1,54%. Ça veut dire qu'il va se retrouver au top de la liste. Si tu prends une plus petite bulle, elle détient 0,3%. Bah, tu vois, elle va se retrouver plus bas. Et la bulle, elle va être plus petite, ce qui est logique. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et tout ce qui fait la richesse de BubbleMap, c'est que quand les bulles, elles sont connectées entre elles, ça veut dire que les wallets se sont envoyés du BNB. Donc, je vais te donner un exemple. On a le wallet numéro 16, comme tu peux le voir ici, qui détient 1% de la supply, qui est connecté au wallet numéro 41, 135, 64 et 21. Et si tu regardes les transferts, tu peux même voir les montants de BNB qui ont été envoyés. Donc regarde, le wallet numéro 16, il a envoyé 0,1 BNB à tous ses voisins. C'est parce que c'est en rouge. Et il a reçu 65 BNB du wallet numéro 41. Donc le wallet numéro 41, c'est celui-ci. Et donc tu vois, en une seconde, là où sur BC Scan, ça t'aurait pris, comme tu dis, une bonne heure pour voir ça, là en une seconde, boum, tu as les relations entre les top holders de Deep Space et ça te permet de savoir si la répartition est saine ou pas. Ok, ouais, c'est quand même vachement plus pratique et beaucoup plus rapide. Et donc ça, c'est en interaction que si, donc sur la BSC, que si il y a des transferts en BNB, évidemment, qui est le jeton natif pour le payer les fees. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, souvent, quand tu vois les 0,1 BNB, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à du gas fee. Ça veut dire que tu envoies un petit montant en BNB à des wallets qui sont à toi pour leur permettre de fonctionner correctement. Parce que sinon, sans BNB, ça marche pas, quoi, un wallet. Tu peux pas vendre ni acheter. Donc en gros, avec ça, avec ton appli, ils vont tous repasser par Binance, ils vont retransférer par Binance leur BNB et renvoyer de Binance vers leurs autres wallets pour n'être plus traçables. Parce Mais que tu as tout s'ils font ça, ils compris. sont plus traçables. T'as tout compris. En fait, Bubble Maps, c'est un outil qui permet d'explorer les transferts qui sont sur la blockchain. Mais par contre, tu me dis Binance, mais tu aurais très bien pu me dire Tornado Cash aussi, à savoir des protocoles qui permettent de casser les transactions, les transferts entre les wallets. Mais nous, l'objectif, si tu veux, c'est surtout de rendre la vie plus difficile à ceux qui veulent faire des manipulations comme ça. Ok. Donc ouais, Et on voit le fonctionnement un peu tout ce qu'il y a avec. Après, il y a évidemment un token qui est adossé à Bubble Map, qui est le Moonlight. Et quel est le principal use case du token en fait? C'est ce qui permet d'accéder à la Bubble Map, où il y a ouais, d'autres use exactement. cases. Combien il en faut donc pour ça, etc. Comment ça fonctionne, qui a accès, comment on a accès, pourquoi, sous quelle manière, etc. Alors, Moonlight, c'est le utility token de Bubble Maps. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu n'as pas de Moonlight, tu peux seulement accéder aux tokens qui sont listés sur notre plateforme. Donc là, tu vois, on a un ensemble de tokens qui sont listés. Sur BSC, il y en a 150 à peu près, entre 150 et 200. Et sur Ethereum, il y en a environ 50. Ça fait un total assez conséquent de 250 tokens. Qui décide Par de les contre, lister? C'est vous? C'est eux qui payent pour être listés, pour dire en gros on est sécu, donc on paye Bubble Map, etc. ouais, voilà, c'est ça. C'est eux qui payent pour être listés. C'est une forme d'audit. En fait, Bubble Map, c'est vraiment une nouvelle forme d'audit pour les projets. De la même façon que tu payes un audit TechRate ou Certic, eh ben, tu vas payer maintenant un audit Bubble Maps, c'est-à-dire être listé sur Bubble Maps et montrer que tu n'as rien à cacher avec tes top holders. Et donc là, on a vu Mobox et autres. Par exemple, Mobox vous ont payé ou vous en mettez quand même quelques-uns des plus gros à suivre automatiquement? Alors oui, il y en a quelques-uns qu'on a listés gratuitement, mais par contre, la grande majorité des tokens qui sont là, c'est des tokens qui ont soit payé, soit qui ont parlé de nous et qui ont accepté de dire publiquement on est listé sur Bubble Maps parce qu'ils étaient fiers de montrer qu'ils avaient rien à cacher, qu'ils avaient une distribution de holders qui était saine. J'avais préparé un exemple ici. On a Venus, par exemple, qui est un des plus gros, qui est le plus gros protocole de lending, donc de prêt décentralisé sur la BSC. Tu vois, ils ont annoncé, on est listé sur Bubble Maps. Et c'est le cas de beaucoup de projets comme ApeSwap, Coin98, Reef Finance.
Feg, donc vraiment des gros tokens BSC qui ont parlé de nous et qui sont fait lister sur Bubble Maps. Ouais, donc Bubble Et donc, Maps est devenu une référence. ouais, complètement, complètement sur la BSC en tout cas. Et l'autre côté de la médaille, le revers de la médaille, c'est que si tu as du Moonlight, tu peux analyser tous les tokens BSC et tous les tokens Ethereum, donc pas seulement ceux qui sont listés. Ok, donc ça c'est un accès pour les holders, c'est ça? Exactement, c'est un accès pour les holders. Et tout à l'heure, ce que j'aimerais faire, Nico, c'est justement demander à la commu si elles ont des tokens qu'elles ont envie d'explorer sur Babelmap et on va aller fouiller ensemble, voir s'il y a Eh ben, des activités suspectes. on regardera avec plaisir. Et combien coûte cet accès alors? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'accès premium, c'est ça? Ou il y a d'autres accès possibles où il faut holder absolument 250 billions de Moonlight? Alors, c'est marrant que tu me demandes ça parce que on va sortir avant la fin de la semaine un nouvel accès premium. Aujourd'hui, si tu as 250 milliards, tu as un accès illimité à tous nos produits. 250 milliards de Moonlight, ça correspond grosso modo à 2 BNB. Sachant que c'est un montant que tu dois hold. C'est pas un montant que tu payes. Donc à n'importe quel moment, si tu n'as plus envie d'avoir accès, tu les vends et puis tu n'auras rien perdu. Et puis c'est une façon aussi de parier sur le projet. Ce qu'on va introduire bientôt, dans les prochains jours, c'est que à chaque fois que tu achètes 50 milliards, tu vas avoir une semaine de premium. Donc imaginons que tu aies 50 milliards dans ton wallet, tu vas avoir une semaine. Si tu as 100 milliards dans ton wallet, tu vas avoir 2 semaines. Et c'est rétroactif. Donc tous nos investisseurs qui ont déjà 150 milliards, par exemple, et qui attendent patiemment pour avoir 250 milliards, au moins, à partir de cette mise à jour, ils auront 3 semaines de premium qui pourront activer à n'importe quel moment. Donc ça permettra d'accompagner, si tu veux, nos investisseurs jusqu'aux 250 milliards. Ok. Donc là, je vois AppSwap, Lemon, Bifi Finance, Bamboo par exemple, c'est quoi? C'est des promoted aussi qui sont en haut comme ça? Ouais, ça c'est une forme de promotion. Ça veut dire que ces projets, ils ont payé un peu plus cher pour être ici. D'accord. Donc vous avez de la concurrence ou pas du tout? Vraiment, sur cette vision spécifique, on n'en a pas. Ce qui s'apparente à de la concurrence, ça serait tu vois, des plateformes d'analyse de wallets type Nansen ou type BigQuery. Mais sur ce créneau spécifique, il n'y a vraiment personne qui le fait. Ça marche. Et donc, bah, en gros, c'est quoi? Moonlight Industry? Qu'est-ce qui Moonlight fait qu'à ton Foundation. avis que Moonlight Industry va perdurer dans le temps? Parce Bah, qu'il en va fait, falloir être tout le temps à la page pour pas vous faire dépasser peut-être par des plus gros qui veulent se poser dessus et exactement, exactement. Je pense que de toute façon, on a déjà été copié. Ça veut dire qu'il y a déjà des projets qui ont repris, quelques-uns qui ont repris cette idée avec, on va dire, moins de succès parce que Bubble Maps, ça reste une solution qui est quand même très riche. Tu vois, l'interface est très propre. Le niveau d'analyse que tu peux aller chercher, il est très élevé. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui est à ce niveau-là. Et de plus, tous les partenariats qu'on fait, ils nous solidifient dans cette position parce que, si tu veux, quand tu as Venus qui tweet, quand tu as ApeSwap qui va tweeter, quand tu as tous ces projets qui sont énormes, qui vont parler de nous, ben, en fait, les utilisateurs vont naturellement aller vers cette solution-là. Ça veut dire que on établit notre image de marque. Parallèlement, on est passé sur Ether il n'y a pas longtemps, mais on compte bien sûr continuer à développer dans différentes chaînes. Donc Polygon et Avalanche arrivent aussi bientôt, et il y a d'autres chaînes qu'on va progressivement rajouter. Donc on compte bien, niveau technologique, rester les premiers, et niveau business, rester les premiers avec tous ces partenariats qu'on fait. ok. Donc ouais, la vision, stratégie, ambition pour Moonlight et Bubble Map dans le futur, vous avez encore d'autres choses de prévues, vous voyez comment dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? C'est une bonne question. Je pense que 3 ans à l'échelle À l'échelle de la c'est crypto. c'est ambitieux de se projeter si loin parce que tout va si vite et il faut faire preuve constamment de beaucoup d'adaptation pour pouvoir vraiment exploser. Moi, je dirais que sur cette année 2022, notre priorité, ça va être de pousser Bubble Maps, comme je te disais, donc sur les différentes chains,
On a même envie de faire Bubble Map pour les NFT, qui est un marché énorme. Et là, si on fait ça, on va tout mettre en gratuit. Ça veut dire que tu pourras explorer toutes les collections de NFT gratuitement. Et continuer. Et puis après, il y a une part de business développement qui est énorme. Ça veut dire contacter Mais tous les tokenizers, quel est l'intérêt là pour les NFT par contre? Parce que je veux bien comprendre pour tout ce qui est token ou autre, ça permet peut-être de soulever des scams, de possibles repools à venir et tout ce qui va avec. Mais le rapport pour les NFT, quel est l'intérêt? En fait, pour les NFT, en fait, un NFT, c'est un token. Et de la même façon que tu as envie de voir pour un token si la distribution des holders est saine, tu as envie de voir pour les NFT si c'est pas trop centralisé. Parce que si tu as les top 10 holders de la collection qui sont connectés entre eux et qui détiennent 15% des items de la collection, en réalité, la centralisation, c'est le pouvoir. Parce que la centralisation te permet aux gens de se mettre d'accord sur les actions à mener. Donc si tu as 15% de la supply des items qui sont reliés par des holders qui se connaissent, ils peuvent très bien d'un coup décider de vendre tout. Alors certes, c'est pas aussi liquide que les tokens, donc c'est plus difficile de faire des actions synchronisées, mais quand même, c'est intéressant de voir ça. Ok, ouais, dans l'idée, pourquoi pas. Euh, donc, et alors aussi, je me posais une question. Qu'en est-il de pouvoir? Parce que là, euh, quand tu regardes ton bubble map, quand tu le connectes, tu l'as à l'instant T. Est-ce que tu as la possibilité de regarder un historique en choisissant une date précise, par exemple au moment du lancement du token, par exemple, je sais pas, 2 mois avant, la date d'aujourd'hui, et comment ça a évolué? Est-ce qu'il y a un historique qui est dans Bubble Map ou pas? Alors aujourd'hui, comme tu as dit, la bubble map te permet d'accéder à une donnée à l'instant où tu la regardes. À savoir, par exemple, là, regarde, je suis sur la bubble map. Je vais te donner un autre exemple parce que celui-là, c'est un exemple très particulier. Si on regarde la bubble map allez, on va regarder Baby Dogecoin. En cliquant sur le nom, tu peux voir quand est-ce qu'elle a été refresh pour la dernière fois. En l'occurrence, aujourd'hui. Donc quelqu'un la refresh aujourd'hui, cette bubble map. Euh, il serait intéressant de pouvoir regarder la bubble map de Baby Dogecoin il y a 6 mois. Effectivement, ça serait intéressant. Nous, pour l'instant, ce qu'on peut proposer, et ce qu'on va proposer bientôt, c'est de pouvoir regarder toutes les bubble maps qui ont été instanciées sur notre application. Ça veut dire à chaque fois que quelqu'un a refresh la map, nous, on a enregistré une copie dans notre base de données. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra proposer à l'avenir à tous les utilisateurs. De choisir des Maintenant, dates précédentes et autres. Non. de choisir les dates précédentes qui ont déjà été demandées. Ok. Par contre, nous, on est arrivé en septembre. Aller récupérer des bubble maps en janvier 2021, ça, c'est un travail de fou. Parce que il faudrait limite qu'on recrée un bloc Explorer. Ça veut dire, si on arrive à faire ça, c'est pratiquement aussi difficile que de recréer BSS Scan. Donc il y a beaucoup de travail Oui, quand non, même. non, mais vous avez une date de création. Ouais, après, ça peut être compliqué, mais au moins depuis votre création, enfin depuis que vous avez lancé le Bubble Map, ce qui pourrait être intéressant. Ouais, ça c'est possible. C'est clairement possible. Ouais. En tout cas, c'est dans nos bases de données déjà. Les informations sont là. Ok. Tu voulais nous montrer un truc sur le Baby Dogecoin? Ouais, en fait, je voulais te montrer un peu justement à quoi des tokens suspects ressemblent sur BubbleMap. Parce que tout à l'heure, je t'ai montré Deep Space et j'ai pas trop eu le temps de t'expliquer du coup qu'est-ce qu'on en déduit. Donc tu vois, Alors vas-y, tu peux nous donner deux, trois, quatre exemples, comme ça on finit sur la présentation du projet avec les exemples. avec plaisir. Et Avec après plaisir, c'est parti. on passe à discuter un petit peu chiffres aussi. Avec grand plaisir. Donc regarde, Deep Space, c'est l'exemple d'une bubble map qui est saine. Pourquoi? Parce que là, tu vois qu'il y a 7 wallets qui sont connectés, mais à eux 7, ils représentent 2,9% de la supply. Donc, au pire des cas, même si tous ils appartiennent à la même personne, ce qui est même pas forcément sûr, tu vois, il peut y avoir plusieurs raisons, ça ne représente pas une menace pour le projet. Par contre, si on va regarder Baby Care, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, en fait, on a, donc déjà, tu vois, ce cluster, c'est quoi? Il y a environ 60 wallets qui sont connectés. Tu m'accorderas que c'est quand même bizarre que Ça 60 pue. wallets soient Pardon. connectés. On est d'accord. Donc,
regarde, tu as 25% de la supply qui est connectée ici. Donc un quart de la supply totale de BabyCare, elle appartient à des wallets connectés. Et globalement, il y a quelque chose qui est assez frappant quand tu regardes ce cluster, c'est qu'il est désorganisé. Dans le sens où ça va dans tous les sens. Tu vois, tu as, des bulles partout. Il n'y a pas l'air d'avoir une organisation, il n'y a pas de symétrie. Et ça, en général, Oui. quand il n'y a pas de Donc tu sais symétrie que comme ça, c'est pas, ça vient pas d'un exchange ou autre, ou s'il y avait une symétrie, ce serait plus un déploiement d'un contrat ou d'un exchange ou autre. C'est ça que tu. exactement. Souvent, la symétrie, c'est révélateur. En tout cas, quand il y a une symétrie, nous, on pense qu'il y a une explication logique derrière. C'est pas tout le temps le cas, mais ça marche dans la majorité des cas. Et là, Donc là, clairement, généralement, un projet comme ça, c'est à fuir. ça, c'est un gros red flag. C'est un gros red flag. Et en tout cas, nous, ce qu'on dit à nos utilisateurs, c'est si vous voyez ça, vous prenez un screenshot, vous allez dans leur Telegram et vous dites, j'ai besoin d'avoir une explication claire, sinon j'investis pas. Oh zut, tu t'es fait ban. Exactement, exactement. Et ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Mais c'est la meilleure réponse que tu peux avoir en ban. Totalement. Il n'y a pas plus clair. Si les gens essayent de t'entourlouper, limite, tu vois, tu peux douter un peu. Ok. Un autre Voilà, exemple, donc tu voulais? ça c'est BabyCare. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que 3 jours après qu'on ait vu leur bubble map, bah, ils ont rug pull. Ça veut dire qu'ils ont rug pull d'une façon simple. Tous les wallets de ce cluster ont vendu en même temps et ils ont vidé la liquidité. Euh, je vais, je vais te montrer un autre exemple que j'aime bien. C'est Baby Dogecoin. Donc Baby Dogecoin, c'est un des tokens les plus connus sur la BSC. Je crois qu'il y a 80 000 BNB dans la pool, donc c'est massif. Et là, comme ça, tu vois, on pourrait se dire, oulala, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cluster où il y a 8% de la supply. Et donc, comme je t'ai dit avant, 8% de la supply, ça commence à être un peu important. Et si c'est par une personne, ça peut être un peu dangereux, tu vois. Mais il faut toujours creuser et comprendre ce qui se passe. Là, tu vois, il y a une symétrie évidente. Parce qu'il y a deux centres dans ce cluster. Et quand tu cliques sur ces centres, quand tu cliques sur le wallet au centre ici, et ben en fait, tu te rends compte que c'est le wallet gate.io. Donc un échange centralisé. Et pareil ici, MIXI et gate.io. Donc les connexions sont simplement des utilisateurs qui ont acheté depuis la plateforme d'échange. Donc il n'y a pas de risque ici. C'est pas une personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et la grosse bulle là au-dessus? Et celle-là, c'est le wallet numéro 3. Donc c'est AnySwap OKEx. C'est un bridge. Je suppose qu'ils sont allés bridge vers une autre blockchain. Ok. Donc tu vois comment ça marche, les bridges, en fait, tu as, des BNB qui sont, t'as des, comment dire, du Baby Doge qui va être placé, qui va être pegged pour pouvoir générer du Baby Doge sur une autre blockchain. Donc souvent pour les bridges, tu as des réserves comme ça qui sont placées sur des wallets. Oui, au KEX, qui est aussi un exchange, Exactement, et qui a sa propre blockchain. exactement, Ok. c'est ça. Et le dernier exemple que je voulais te montrer, c'était, en fait, c'était un cas un peu pratique. Ça veut dire, imagine, parce que je sais très bien sur Detective Token, vous êtes une communauté de d'hyper. Ça veut dire que vous allez trouver les petits tokens, les petites pépites, et vous essayez de les trouver early. Et moi-même, j'ai été cette personne-là. J'adorais faire ça. Et je voulais vous montrer un exemple de comment Bubble Map peut vous aider dans cette démarche-là. Donc, imaginons, vous êtes sur CoinGecko, vous allez dans les recently added, parce que c'est des tokens qui ont été ajoutés récemment. Vous voyez, il y a plein de tokens ici, sur Moonbeam, sur BSC, sur Polygon, etc. Et vous vous dites, bon, j'ai envie d'investir dans un des tokens, mais je veux être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de suspect. Et bah boum, Bubble Maps, vous mettez le token dans Bubble Maps et ça va vous donner une réponse instantanée. Par exemple, et tu sais quoi, Nico, choisis. Quel token tu as envie de regarder? Gadget War, Krieger, Jurassic Token, Fitcoin, Probinex, Metra, lequel Il n'y en a t'inspire? aucun qui me parle. Vas-y, lance Metacello. Alors Metacelo, il est sur Celo. Il faut que ce soit sur BSC ou sur Ethereum. Ah, pardon. Jurassic Token. Allez. Allez, Jurassic Token, c'est parti. Donc je retourne sur Bubble Maps, sur la partie BSC. Et là, vu que je suis premium, je vais pouvoir coller ça sur Bubble Maps. Et voilà, regarde, très bon exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le wallet numéro 1, déjà qui représente à lui tout seul 28% de la supply. Donc déjà, c'est énorme. Pourquoi le wallet numéro 1, il est si gros?
Et en plus, non content d'être si gros, il est connecté au wallet numéro 38, 49, 53, 59 et 78 parce qu'il a envoyé du BNB. Alors, c'est des petits montants de BNB, mais quand même, c'est curieux. Ensuite, il y a ce cluster-là qui représente 6,4% de la supply, où tu as le wallet numéro 13, 14, 15, 18, 28, 73 qui sont connectés. Et pareil, c'est un peu le même cas de figure, c'est le wallet numéro 18 qui a envoyé 0,1 BNB à tous ses voisins. Et ici, on a d'autres Ça sent clusters. pas bon. Bah, globalement, tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que 0,1, c'est souvent du gas fee. Voilà. Nick, c'est peut-être l'occasion de montrer des transferts natifs. Ça peut être un cas intéressant. Ouais, très, très bonne remarque. Alors, il y a un truc, Nico, dont je t'ai pas parlé, parce que j'avais pas envie de rentrer trop dans le détail, mais effectivement, dans ce cas-là, c'est intéressant. C'est que tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que quand les wallets sont connectés, ça veut dire qu'il y a eu du transfert de BNB quand les bulles sont connectées. Mais tu pourrais très bien te dire, au lieu de connecter les bulles par des transferts de BNB, maintenant je veux qu'elles soient connectées, mais par des transferts de BUSD. Et ça te donne une autre bubble map. Tu es toujours sur le même token, hein, mais cette fois, les wallets sont connectés par des transferts de BUSD. Et regarde, le cluster, il est toujours là, celui-là. Et là, tu vois les montants, 300 BUSD à chaque fois, 300 et 800. Donc ça semble un peu confirmer notre thèse que tout ça appartient à la même personne. Et ensuite, tu pourrais même aller plus loin et regarder le mode natif de la bubble map. Ça veut dire connecter les bulles si du token a été envoyé entre les bulles, entre les wallets. Et là, regarde comme tout devient complexe. Ouais, le central qui est clair, c'est sûrement le contrat sur Pancake ou autre. Et Exactement. après, C'est tu pour ça que je as l'ai tous les enlevé. clusters un peu plus dégueux. C'est ça. J'ai enlevé Ah ouais, j'ai tu volé, peux j'ai enlevé. nettoyer, tu nettoies petit à petit, c'est ça? Exactement. En fait, tu peux nettoyer pour que ce soit plus clair. Parce que là, si on laisse PancakeSwap, ça n'a pas d'intérêt. C'est évident que tout le monde est connecté à PancakeSwap, donc je l'enlève. Et ça te laisse quand même des clusters à étudier. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, globalement, avec ces différents modes, c'est vraiment différentes visions que tu peux avoir sur une bubble map. Mais là, grosso modo, si je devais te donner un conseil, c'est qu'il Il est pas y beau. a, il y a un peu trop de connexions à mon goût, si tu veux. Un peu trop. Ouais. Et il existe depuis combien de temps, par exemple? Jurassic Token, Voilà, si tu retournes sur Recently Added. bah, il a été ajouté aujourd'hui. Ah ouais, donc évidemment, on pourra avoir la charte que depuis, que si on va sur PooCoin et on va voir Voilà, sur PooCoin. exactement. Bon, on va pas trop Exactement. s'emmerder là-dessus. C'est pour voir. Et t'as un onglet boule de cristal, savoir quand est-ce qu'il va rugger? J'ai pas. Alors, je dirais pas que j'ai un onglet boule de cristal, mais par contre, on a évité à beaucoup de membres de tomber dans des rugs à cause de la bubble map, ça c'est sûr. Plutôt grâce. Voilà, plutôt grâce à la bubble map. Ok, ça marche. Bah écoute, après cette jolie démo, on va parler un petit peu chiffres aussi, parce que c'est ce qui intéresse les gens. Aussi, parlons chiffres. Si on parle tokenomics, supply, répartition et les fees du Moonlight, ça donne quoi? Alors, niveau supply, on est à 1000 trillions. On est parti sur ça à l'époque parce que SafeMoon était à la mode et on a répliqué un peu cette partie-là. Donc, on a 1000 trillions. Si je devais aujourd'hui le changer, le refaire, je le mettrais plus bas parce que ça rend le prix difficile à lire et c'est pas forcément intéressant de faire ça en réalité. Mais bon, voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est 1000 trillions. En termes de fees, on est sur 7% de fees par transaction, 5% en auto-generated LP, donc génération de liquidité, et 2% de réflexion. Ok. Et la répartition, si on regarde Moonlight sur Bubble Map, ça donne quoi? Bah, on peut le faire Tu l'as ton avec grand Moonlight sur plaisir. Bubble Map? On va faire ça tout de suite. Alors, ça, c'est la question qu'on nous demande à chaque AMA à peu près qu'on fait avec la commu. Ils veulent toujours nous piéger. Bah, écoute, non, je pense que votre truc est clean et il a intérêt à être clean, surtout si vous avez un outil comme ça. C'est clair, En je fait, suis d'accord. ce qu'il faut savoir, c'est que la Bubble Maps est accessible à chaque user premium. Et donc, s'il y avait quelque chose de louche, ça se saurait. Maintenant, le fait de ne pas le publier, c'est pour donner envie de le voir et donner envie à certaines personnes de passer premium du coup.
Et il va falloir inventer, comme les trucs d'enfants, la nuit, tu sais, qui projettent les étoiles au plafond. Quand tu es allongé dans ton lit, tu peux projeter la Google Map, la Bubble Map au plafond, non? Vous avez pas créé ça? Ouais, franchement, tu Pour vois. bien s'endormir avec les étoiles Bubble. Non, mais tu sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a un partenaire qui m'a envoyé une vidéo de son fils qui jouait avec Bubble Map sur l'iPad. Parce qu'en fait, c'est tellement interactif, c'est super sympa, tu peux déplacer les bulles, c'est coloré, les enfants adorent en tout cas. Je sais pas si ça les aide à dormir, mais en tout cas, ils aiment bien. Ça marche. Donc actuellement, le token est listé sur quoi? Sur deux DEX et un sexe, c'est ça? Exactement, sur PancakeSwap, PaySwap et Hotbit. Et Hotbit, ouais. Ok, ça marche. Donc on retrouve la chart évidemment sur CoinMarketCap aussi. Hein, vous êtes listé sur CMC, donc elle qui existe depuis le mois de juin. Et puis depuis votre lancement, on retrouve évidemment sur PooCoin. Donc là, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que c'est Bubble Map a été lancé quand? Septembre-octobre, donc c'est quasi là. Ouais, c'est Quel ça. a, quel a été le gros pump? Alors, Babelmap a été lancé en septembre. Depuis que Babelmap est lancé, c'est vrai on a été sur une belle phase haussière globalement. Et puis, ce que tu vois en novembre, ça a été, on va dire, une campagne marketing fructueuse sur YouTube avec pas mal d'influenceurs qui ont parlé de Bubble Maps. Euh, et puis après, il y a eu une petite baisse globale du marché en décembre. Mais bon, globalement, on est très confiant. Il y a 26 000 holders aujourd'hui. Ouais, Voilà. non, mais globalement, de toute façon, vous avez de belles liquidités. Vous avez de belles liquidités sur les deux DEX. On est, euh, on est encore à un x5 par rapport à l'ATL. Bon, évidemment, par rapport à la TH, ça a descendu un petit peu, mais ça n'empêche pas que la courbe est pas dégueu. Et quand on a, bon, on le sait tous, hein, quand on a un énorme pump comme ça, c'est sain d'avoir une grosse correction après. Et bon, bah écoute, on va pas faire d'études de courbe, mais à partir du moment où vous continuez à évoluer comme ça et en plus vous avez rajouté le TH, je pense que il y a encore de l'avenir et du joujou à faire. En fait, tu vois, ce qui est intéressant sur Moonlight Token, c'est que comme c'est un utility token qui permet d'accéder à un produit, bah, en réalité, tu as beaucoup de personnes qui hold parce qu'ils veulent être premium sur Bubble Maps. Donc, ça crée une base solide d'investisseurs qui vont pas lâcher et qui vont pas vendre leur token. Là où quand tu regardes un même coin sans utilité, bah, le jour où ça pump plus, le jour où ça descend, bah, tout le monde vend. Il n'y a plus aucune raison de holder. Nous, aujourd'hui, on a une communauté d'investisseurs qui a complètement oublié qu'ils avaient du token. Simplement, ils utilisent Bubble Maps tous les jours pour leurs investissements, comme je te l'ai fait tout à l'heure sur CoinGecko. Et voilà, du coup, c'est cette base-là, en fait, qui fait la différence sur Moonlight. Ok. Vous avez une roadmap actuellement à tenir, des projets, des points dont on n'a pas discuté, dont tu veux parler? Je dirais que essentiellement sur les prochains mois, il va s'agir de faire sur Ethereum ce qu'on a fait sur la BSC. Ça veut dire arriver à se faire connaître des plus gros projets sur Ethereum. Et là, il y a du travail, hein, parce que sur Ethereum, c'est un marché qui est beaucoup plus mature, il y a beaucoup plus de gros acteurs. Donc autant on a réussi à conquérir la BSC, à faire des partenariats avec les plus gros projets et faire énormément de bruit, maintenant il va falloir faire la même chose sur Ethereum. Et ça va être un sacré défi. On a déjà des beaux contacts, notamment chez AAV, chez, avec même quelqu'un de Shiba Inu qu'on connaît bien, donc à voir si on peut voir quelque chose avec eux. Mais clairement, il y a beaucoup de travail et ça va nous prendre beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on a recruté 5 nouveaux business développeurs pour nous rejoindre, pour conquérir ces Et nouveaux ils territoires. vont vous payer beaucoup plus. Sûrement. Sur C'est possible, ETH, sur c'est ETH, possible. c'est de la poussière enfin, BSC, c'est de la poussière par rapport à ETH, surtout par rapport aux fees et par rapport aux invests, c'est évidemment pas du tout les mêmes.
Et vous comptez faire un bridge pour votre token ou il restera sur la BSC ou il va pouvoir passer sur ETH aussi? C'est une très bonne question. C'est une discussion en cours. C'est une discussion en cours. Parce que là, dans les liquidités, pour l'instant, les liquidités vous permettraient de le faire? Bah, quand il y a un bridge, il faut forcément diviser un peu la liquidité. Mais c'est ça. Donc, C'est pour ça que je vous demande si les liquidités permettraient. Ce serait tirer un peu sur AppSwap, faudrait pas trop y toucher, mais en gros sur Pancake, il y aurait de quoi tirer un petit peu pour pourquoi pas passer en ETH. exactement, ça s'envisage. Il ne faudrait pas non plus abuser sur les chains. Tu vois, on pourrait pas tout de suite faire du Ethereum, Polygon, Avalanche, Phantom parce qu'on n'a pas assez. Ah, tu Mais pourras par contre, peut-être pas faire de multi-chain, non, à ce point-là, mais au moins, si tu te lances enfin, à partir du moment où vous lancez le V2 du Bubble Maps V2 sur le TH, ce serait peut-être aussi sympa d'avoir votre propre token listé sur ETH. je suis tout à fait d'accord. En fait, on veut que notre token suive notre développement produit. Ça veut dire si BubbleMap est proposé sur Ether, ça nous semble logique qu'on puisse accéder au produit avec du token en achetant du Moonlight sur Ether. Le jour où on sera sur Polygon, etc. Mais c'est une discussion en cours mais bon, c'est du travail. C'est du travail de faire ce bridge. Ok. Bon, si on devait résumer, ce serait quoi les meilleurs arguments de Moonlight aujourd'hui pour des investisseurs? Alors, le premier argument, c'est niveau innovation, comme je l'ai dit, on propose quelque chose d'unique. Je pense que dans quelques mois, Bubble Maps va faire partie de la checklist de beaucoup d'investisseurs particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un investisseur il va investir dans un token, il fait quoi? Il vérifie la liquidité, il vérifie l'audit, il vérifie l'équipe. Dans quelques mois, tout le monde aura le réflexe de regarder la Bubble Map du projet, j'en suis intimement convaincu. Et on est aujourd'hui dans une phase de croissance où ça devient de plus en plus mainstream. Tu as montré tout à l'heure le cours du Moonlight Token. On n'a pas eu l'occasion de parler de nos chiffres de trafic. Notre trafic ne fait qu'augmenter depuis qu'on a lancé Bubble Maps. Voilà. Donc ça, c'est au niveau produit. Le deuxième, c'est niveau prix. Je pense que là, on est sur un très bon prix d'entrée. Tu as montré le chart tout à l'heure. Avec le trafic qu'on a, tous les partenariats qu'on a sécurisés sur la BSC et tous les partenariats qu'on veut faire sur Ethereum, le prix va suivre nécessairement, ça c'est ce qui se passe souvent. Donc, on est convaincu que le prix va suivre toutes les connexions et tous les partenariats qu'on va faire. Puis voilà, essentiellement, c'est ça. Ok. Bon, bah écoute, t'as des points à rajouter ou on passe aux questions des auditeurs? Le dernier point que j'aimerais ajouter, c'est que c'est quelque chose qui a été évoqué tout au début et comme ça fera une bonne conclusion. Euh, on est en contact avec les équipes de Binance parce que vous savez que Binance a un peu souffert de certains repouls, de certains scams, etc. Et on est en contact avec eux, ils nous ont repérés, ils nous suivent avec intérêt et on est sur plusieurs programmes avec eux, donc Binance Incubator, MVP. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui pourra arriver dans les prochains mois. Et voilà, ça peut aussi être un énorme coup de visibilité et beaucoup de crédibilité pour Bubble Maps, BSC et donc sur toutes les autres chains, Ça, c'est le côté un peu jouissif pour vous aussi. clairement. Ok, ça marche. Versdi, tu réouvres le channel. Ok, Namel, tu remontes les questions Twitch. Lo, tu prends les questions vocales et autres et écrites. Lo, t'es là? Ou Lo a disparu, il est sur la route, il est en plein boulot. Ah, on n'a pas l'eau. Donc Verzi, je te laisse gérer les questions vocales écrites. Verzi, ok, Nico. ça marche. Allez, let's go. Ok, nous avons la première main levée, Monsieur NF. Je vous donne la parole. NF, il suffit juste d'appuyer sur le cercle au milieu pour pouvoir parler. Ouais, vous m'entendez? Ouais, Ouais, nickel. salut, bienvenue à toi. Ouais, salut, merci. Du coup, je me demandais, Nick, si peut-être pour essayer de rendre la chose un peu plus intuitive, tu parlais aussi bah, des enfants, mais pour un petit peu, enfin,
si tu veux avoir une grande adoption. Est-ce que dans les clous, il y a une sorte de notation où vous donnez votre propre avis, même si j'ai vu qu'il y avait des vidéos où vous nous apprenez en gros à comment manier l'outil, mais peut-être avoir l'avis du spécialiste avec peut-être une ou deux personnes qui s'occupent constamment des avis. Voilà, merci. Alors, nous, si tu veux, on a réfléchi à un système au long terme où on permettrait de donner un score à une bubble map. Ça veut dire, tu arrives sur un token, tu regardes ça, par exemple Yoshi, et là tu vois qu'il se passe des choses incroyables. Et toi, face à ça, tu es un peu perdu. Et ça serait sympa, tu vois, que Bubble Map te donne une note ou te dise attention, c'est dangereux, n'y va pas, ou alors demande à l'équipe, ou alors c'est bon, c'est safe, tu peux y aller. Ce qu'on a constaté d'expérience, c'est qu'il y a tellement de cas différents. Il y a tellement, de nature de connexion, tellement de clusters, que faire ce score-là, ça nécessiterait vraiment de la recherche approfondie, voire même des algos de machine learning avec du scoring automatique. Donc clairement, on n'y est pas, ça n'arrivera pas demain. En attendant, je pense que la meilleure façon, c'est encore que tu maîtrises l'outil. Tu verras qu'au final, moi, à l'heure actuelle, et bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'utilise le produit, mais ça me prend 10 secondes pour savoir si une bubble map, elle est safe ou pas. Et beaucoup de personnes qui sont sur Moonlight et qui suivent régulièrement nos amas, qui utilisent régulièrement le produit, ils se sont adaptés. Et maintenant, ils savent très rapidement jauger la dangerosité d'un token sur Bubble Maps. Donc, vraiment, je t'invite à regarder nos vidéos, à venir sur nos amas, à poser des questions, et tu verras que en moins de temps qu'il le faut pour le dire, tu maîtriseras et tu sauras toi-même faire ce travail. D'accord, merci. Mais je pensais aussi, d'un point de vue investisseur, comme je suis rentré dans le projet, de se dire quelqu'un qui arrive, qui découvre la Bubble Maps, peut-être qu'il n'aura pas l'envie ou il n'ira pas chercher dans des vidéos pour comprendre et passer du temps, et peut-être que ça l'accompagnerait, ça l'aiderait et ça lui donnerait envie d'aller vers la version premium. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a un vrai travail d'éducation en tout cas à faire. Ouais, peut-être pas C'est... ouais, pas le taf vraiment algo très poussé. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est sur les bubble maps publiques déjà, faire le plus de vidéos possible directement. Donc, par exemple, tu vas sur la bubble map d'Alpaca, tu vois que tu as un petit onglet YouTube, et quand tu cliques dessus, tu vas avoir une analyse en live sur la bubble map que tu as sous les yeux. Donc, ça te permet déjà d'avoir Ok, top. notre avis d'expert. Ça fait pas tout, mais c'est déjà un bon début. Top. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Ok, nous avons notre deuxième main levée. Merci pour ta question, Nef. Deuxième main levée, Big Mac. Alors, j'autorise à parler. Voilà, tu as la parole. Alors, bonsoir tout le monde. En fait, moi, pas une question, c'est plutôt une remarque. Nicolas t'avait demandé s'il y avait une boule de cristal pour savoir si ça allait rugger ou pas. Moi, perso, en utilisant la bubble map, je pourrais dire que oui, il y a en quelque sorte une boule de cristal, à savoir que quand tu es sur la bubble, dans l'onglet en haut à gauche, à un moment donné, il est indiqué High Transaction en alerte rouge. En gros, ça permet de voir s'il y a des transactions douteuses. Au fait, on peut surveiller voilà, exactement. On peut surveiller les transactions et voir s'il y a une distribution équilibrée entre les différents wallets et tout. Et si on est focus sur un token, on pourrait se dire attention, il peut arriver un truc là. Voilà. Alors, pour préciser, effectivement, donc tu as certains wallets, quand tu cliques dessus, tu vas voir qu'il y a High Transfer Volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le wallet sélectionné, il y a un nombre de transactions qui est anormalement haut. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est dangereux. Ça veut soit dire que, c'est un trader qui fait du trading depuis des années et du coup, sur son wallet, on peut vérifier, hein. Sur son wallet, il y a énormément de transactions. Donc là, regarde, par exemple, ce wallet que j'ai sélectionné, je vais sur BSC Scan, il y a 2,6 millions de transactions. Et quand tu regardes les dernières, c'était il y a 18 secondes, il y a 30 secondes, il y a 1 minute. Clairement, il y a trop de transactions pour que ce wallet soit humain. Parce qu'aucun humain fait autant de transactions. C'est impossible.
Donc ça peut soit vouloir dire que c'est un trader qui fait beaucoup de transactions, soit vouloir dire que c'est un exchange, soit vouloir dire que c'est un algo de trading. Globalement, on a mis ça parce que parfois, je vais vous montrer un exemple. Imaginons sur Shiba Inu, bah parfois, on voit qu'il y a des wallets qui sont au centre d'un cluster comme celui-ci. C'est pas un exchange, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a un high transfer volume. Et globalement, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a probablement une explication qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on invite les gens à aller creuser. Voilà, c'est ça ce high transfer volume. C'est regarder ce wallet, peut-être qu'il est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Ok. Merci pour ta remarque, Big Mac. Nous allons passer au troisième auditeur. C'est Monsieur ZK09. Je te donne la parole. Oui, bonjour, merci pour ce tamas. Moi, j'avais une petite question. C'est une question que beaucoup se posent depuis un petit temps déjà. C'est est-ce que vous allez, dans l'avenir, diminuer le prix du premium? Est-ce que, par exemple, vous allez faire de la pub sur la Google Map pour justement faire en sorte de diminuer le prix du premium? Alors aujourd'hui, le prix du premium, il va rester à 250 milliards. Par contre, dans les prochains jours, on va sortir un nouveau pricing qui va permettre aux utilisateurs qui ont moins de Moonlight d'accéder à Bubble Map pour une certaine durée. Je te donne un exemple. Si tu as 250 milliards, tu peux accéder à Bubble Map en illimité. Mais par contre, si tu as 50 milliards, tu vas avoir une semaine de premium gratuit. Si tu as 100 milliards, tu vas avoir 2 semaines de premium gratuit. Donc si tu veux, ce qu'on voulait faire, c'est accompagner les investisseurs jusqu'aux 250 milliards. Après, je te dis une semaine, ça peut changer. Ça se trouve, demain, on va décider que si tu as 50 milliards, tu as 2 semaines gratuites. Et si tu rachètes 50 milliards 2 semaines après, tu vas ravoir 2 semaines gratuites. Donc, tu vois, on a envie d'accompagner nos investisseurs comme ça. On va dire le chemin jusqu'à 250 milliards, au moins, tu auras eu du premium facilement un mois ou même plus. Voilà, donc le 250 milliards, ça reste notre limite. Mais si tu as moins, tu vas quand même pouvoir accéder à nos services. Ok, mais dans un avenir proche, mais dans un avenir, je veux dire lointain. On va dire dans un avenir lointain. Est-ce que c'est dans vos projets? Bah, on va dire que si le prix de Moonlight fait x5, on va pas pouvoir rester à 250 milliards. Ça devient ridicule de dire le prix d'entrée est à 10 BNB. Tu vois. Donc à ce moment-là, on avisera. Mais là, on pense que 2 BNB pour un accès premium, sachant que c'est du Moonlight que tu dois hold, c'est un montant raisonnable. Ça reste premium, hein, je te l'accorde, c'est pas non plus une petite somme. Mais ça permet de solidifier notre base de holders et ça permet au prix du Moonlight Token d'être solide. Ok, ça marche. Merci pour la réponse. Merci ZK Merci. pour ta question. J'espère que tu as eu ta réponse. Et donc, une petite remarque, on a régulièrement D'accord. aussi des achats de 250 milliards exactement. Et ça, c'est aussi une force pour le token et pour tous les holders également. Donc, même si un holder n'a pas la possibilité d'investir le premium, c'est un projet sur lequel il y a des investissements réguliers de sommes assez conséquentes pour l'accès aux outils, qui va au final se développer au fur et à mesure. Et après, avec l'accès à niveau qui va être proposé, ça va permettre, sur le chemin des 250 milliards, d'avoir déjà accès, comme Nick l'avait dit. D'accord, merci pour ta petite remarque, Medcode. Je passe au quatrième auditeur qui s'appelle Max. À toi, Max, je te donne la parole. Max, pour parler, il suffit d'appuyer sur le bouton au milieu là. Je sais pas si tu nous entends. Bon, bah je vais passer au deuxième auditeur, hein, et je crois qu'il est pas. Voilà. Allez, Ouais, vous- 19 8 7 6 5 4 3 2 1.
Zéro. Question suivante. Ok, je laisse la parole à Monsieur Wicker TV. Bonsoir, je voulais savoir, alors déjà le projet est top, je connaissais déjà un peu. Au lancement, le market cap, il était de combien? Je sais pas si vous en Au, souvenez, mais au au lancement. lancement, alors, le lancement, euh, en fait, nous, on a fait un fair launch au tout début, en avril 2021. Donc, un Ok. fair launch, ça veut dire qu'il y avait un BNB dans la liquidité. Donc, théoriquement, le market cap au début, il était pratiquement de zéro, quoi. On est parti de zéro. Ouais, ok, bah, d'accord. Oui, je pensais que vu le nombre d'holders et vu le nombre d'argent, je pensais que vous avez commencé avec une précède ou quoi que ce soit, mais du coup, bah, encore plus bravo à vous. Merci, merci. Merci Wicker pour ton intervention. Je donne la parole à Max, il a encore relevé sa main. Max, tu es là? Je pense que tu peux pas parler, tu as dû avoir un bug, faut se déconnecter et revenir. Bon, je vais donner la parole à Monsieur Holder H24. Alors, bonsoir à toute la team, surtout à la team Bonsoir. Moonlight. Alors, moi, je suis déjà holder depuis un bon moment. Donc, voilà, tout à l'heure, vous avez parlé d'un nouvel outil premium. Mais est-ce que pour nous, les premium, enfin, ceux qui sont déjà premium, on aurait un nouvel outil qui sera actuellement disponible, mis à part la Bubble Map, les PayPal, etc. Alors, je crois pas avoir parlé d'un nouvel outil pour les non premium. En fait, ce que j'avais décrit, c'est plutôt que ceux qui sont pas à 250 milliards, ils pourront accéder pour une durée limitée à Bubble Maps Premium. Et par Ah, contre, d'accord. nous, on veut que 250 milliards, ça reste une limite qui soit super attractive. Donc, tu vois, typiquement, tout à l'heure, Nicolas m'a demandé est-ce que vous voulez faire une bubble map historique, c'est-à-dire pouvoir naviguer dans le temps la bubble map de Shiba Inu, par exemple. Bah, ça sera quelque chose. Ce sera quelque chose qui sera réservé à nos Moonlight Premium à 250 milliards. Donc, tu vois, ça reste une limite très, très intéressante pour nos holders. D'accord, ok. Bon, en tout cas, moi, je soutiens le projet, je soutiens le projet à fond. Bah voilà, hein. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci à vous, bon courage. Ouais, avec plaisir. Justement, moi, j'adore cette partie. Alors, attends, je vais faire ça tout de suite. Bah, Elle est partagée dans on le peut chat. faire, si tu veux, Merci. il n'y a pas de souci si vous voulez, parce que j'ai eu plein de messages aussi pour des analyses. On pourra laisser le vocal ouvert après la MA et vous pourrez avoir tout votre temps pour les analyses. Hein. Ouais, c'est Avec Max, plaisir. j'ai activé mon micro. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi, j'avais un problème tout à l'heure pour l'accès au micro. Je poserai ma question après. Envoyez l'adresse. Merci. Alors, je suppose que c'est un token sur la. Alors, il y a un peu d'écho là. Ok, nickel. Ah ouais, merci, c'est bon, j'ai bien reçu. Je crois que c'est un token sur la BSC. Je vais vérifier quand est-ce qu'il a été update. Donc, il a été update pour la dernière fois le 6 février. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lancer un petit refresh parce qu'on ne sait jamais. Si c'est un token qui a été tout juste lancé le 6, en général, il vaut mieux faire un refresh pour être sûr qu'on ait la dernière bubble map. Donc, dans ce cas-là, ça peut prendre 1 minute pour charger parce que vraiment, là, on est en train de calculer les données en live. Donc, on est en train d'aller sur la blockchain, on va récupérer les top holders, on va récupérer les connexions entre les top holders. Et du coup, forcément, ça prend une petite minute pour calculer. Donc, ce que je peux faire en attendant, Ok. c'est regarder un Bah, autre on va token. laisser les auditeurs. Bah, on peut laisser tranquillement charger. On va laisser poser la question à Max, si ça ne te dérange pas. C'est parfait.
Ok, Voilà, excusez-moi, voilà. bonjour. Oui, justement, j'étais sur iPad et quand je vais sur Moonlight sur iPad, je suis sur Chrome et quand je charge le site, il m'indique que le site n'est accessible que sur Chrome. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de dev pour la version Chrome sur iPad, puisqu'en fait, il ne reconnaît pas autant sur le desktop, sur la version desktop, il y a effectivement entre Safari sur macOS, effectivement, on comprend qu'il faut passer sur Google Chrome. Et sur Google Chrome, effectivement, ça se passe bien. Mais par contre, sur iPad, sur la version Chrome, le site n'arrive pas. Du moins, il y a un problème. Merci beaucoup, Max. Alors, c'est pas disponible que sur Chrome, c'est juste optimisé pour Chrome. Donc sur Chrome, c'est beaucoup plus réactif, c'est beaucoup plus rapide. Et dans tous les cas, sur tablette, tu peux fermer le message et accéder à la bubble map. Et par contre, c'est un bon point et je le ferai passer au dev. Ok, merci Merci. pour ton Max. Merci. Alors, je vais laisser poser un autre audit. Ça sera Monsieur Pense à, Neversleep. pense à recouper les micros parce qu'il y a eu des grosses réverbes là dernièrement. Ok, je te laisse t'en occuper, Nicolas, parce que je n'arrive pas à les voir. Monsieur Never, je te laisse la parole. Never, tu es là? Ok, il n'est pas là. Je vais donner la parole à... Ouais, encore 9 minutes de questions et après on passera au jeu. Et après le jeu, l'analyse des tokens, on laissera... Ah, après, vous voulez tester les tokens, c'est ça? Bon, c'est ça, il y a plein de gens. Bon, Nico, je te laisse Ok. la parole. J'avais une question. Bonsoir. Bonsoir. Nico, Bon, toujours j'avais bien une moi, hein, parce qu'il y en a plusieurs. question que j'ai écrite. Oula. Allô? Vas-y, Nico, je te laisse la parole. Je ne l'entendais pas en fait, Monsieur Never, je pense que ça bug un peu le chat. Ok, je donne la parole à Monsieur Never s'il est là, il n'y a pas de souci, hein. Mais ok, bon. Vas-y, Très pose bien. ta question. Tu es là, pose ta Moi, question. voilà, ma question c'était au sujet, d'ailleurs ça revient à la première question qu'on vous a posée, parmi les premières, donc concernant au prix donc, de l'éligibilité, donc les 250 milliards. Donc aujourd'hui, on est à 2,7, 2,8 BNB pour avoir le premium. Euh, et ma question, c'est plus tard, surtout en ayant des investisseurs sur Ethereum plus tard, admettons, on fait x4, donc on va arriver, on arrondit à 10 BNB. Et vous disiez tout à l'heure, tu disais, Nick, en fait, que voilà, vous pouviez peut-être réajuster ça. Mais est-ce que suite à ce genre d'opération, est-ce que vous n'aurez pas peur d'avoir trop de pump and dump, justement, puisqu'un holder qui est là depuis juillet, qui a profité du premier pump, donc je ne sais plus quand c'était en septembre, moi c'est là que j'ai découvert et j'ai attendu que ça corrige justement, vous n'avez pas peur qu'en modifiant la quantité de tokens d'éligibilité pour le premium, ça va extrêmement impacter la volatilité en fait du cours avec ce genre d'action. Voilà, c'est ça ma question principale. C'est pour ça que ces questions de prix sont délicates. Parce que si du jour au lendemain, on passe de 250 milliards à 50, tu peux imaginer que tous ceux qui ont 250 milliards vont vendre 200 parce qu'ils n'ont plus besoin de 250. Donc c'est pour ça qu'on prend ça avec beaucoup de précautions et qu'on a introduit des modèles de pricing intermédiaires pour permettre aux holders qui ont moins d'accéder au premium tout en mettant toujours beaucoup de valeur sur les 250. Si un jour on réduit ce prix, cette limite de 250 à 100 par exemple, on fera en sorte qu'il y ait toujours quelque chose d'exclusif aux 250. Tu peux imaginer que demain, la bubble map pour y accéder, il faut que 50, mais par contre, pour accéder au bubble map historique, là, il faut 250. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose d'exclusif aux 250, mais on peut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de choses à ceux qui ont moins. Moi, à ce propos, j'avais presque une suggestion, si je peux me permettre, parce que j'ai déjà vu en fait d'autres cryptos qui utilisent ce fonctionnement d'éligibilité avec la quantité de tokens. Et j'ai souvent trouvé, d'ailleurs, il y a eu souvent, hein, d'après mes souvenirs, des projets que j'ai vus,
plus de la moitié se sont reconvertis à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je trouve que l'éligibilité via NFT est tout à fait pertinente et vraiment visible à long terme. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, admettons, 2022, septembre 2022, mes 250 milliards de tokens me coûtent $500. Aujourd'hui, il me coûte $1 200. Ben, personne, enfin, comment dire, c'est surtout pour avoir beaucoup plus de crédibilité vis-à-vis de tous les plans de premium. Vous pourrez même créer plusieurs premiums, vous voyez, avec plusieurs types d'NFT, plusieurs prix d'NFT, et toujours avoir quand même cette communauté qui va pas forcément être invitée à vendre dès que leur 250 milliards pour être éligible descendrait à 100 milliards ou 50 milliards, c'est ce qui peut arriver, hein. C'est ce qui serait pertinent d'ailleurs que ça arrive pour celui qui hold depuis le début. Bah, ça sera un moment donné pour faire du profit et à la fois il sera toujours premium. Et j'ai déjà vu ça souvent dans les charts, c'est vachement dangereux. Mais voilà, c'était une question qui est tout à fait plausible vu le prix d'entrée pour l'instant. Pourquoi pas explorer les NFT? Il y a quelque chose d'autre qu'on voulait faire, c'était du pay-per-use. Ça veut dire, si tu veux accéder à une bubble map, tu payes $5 et tu as accès qu'à cette map-là, pour un seul token. Ça serait une éventualité aussi. Ou aussi du staking. Pourquoi pas aussi un staking avec un minimum de durée pour ceux qui sont intéressés. Parce que même la réadaptation pour comme tu disais avant, c'est super. Moi, je comptais tout de suite acheter 50 milliards pour essayer une semaine de premium. Mais réellement, bah, ce genre d'action avec, admettons, des milliers de personnes qui font ça à la fois, tu comprends que je pense perso que ça va générer une certaine volatilité. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur le groupe Telegram qui posait la même question. Alors, si ça génère une volatilité, ce serait une volatilité à la hausse, a priori, vu que les gens voudront essayer. Après, il faut se dire que la volatilité, pour nous, en tant que créateurs du projet, la volatilité, c'est bon parce que comme il y a des frais de transaction, ça vient alimenter la liquidité et donc ça Bien vient sûr. augmenter la stabilité du prix. Tout à fait pertinent. Ok. Bah, Ben, j'espère, Nico, tu as merci eu en ta tout cas. réponse. Ok, Merci, oui. nickel, merci. Merci pour ton intervention, Nico. Bah, je vais laisser la dernière question. Après, nous allons passer au jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de questions ce soir, donc après le jeu, bah, On a plein de questions en écrit aussi, hein. je propose, bah, vu que Nick, ce soir, il est parmi nous, on va profiter de lui au maximum. C'est après le jeu, bah, on reprendra tout simplement les questions et des analyses sur des projets, tout simplement, s'il est disponible, bien sûr. Avec plaisir, avec plaisir. Ok, bah, je te remercie. Comme ça, nous allons continuer la procédure. Bah, dernière question, après, nous passons au jeu et après le jeu, bah, nous reviendrons sur les questions et sur des analyses sur des projets grâce à l'outil Bubble Map, tout simplement. Alors, Nams, tu m'as dit quel auditeur qui attendait depuis tout à l'heure pour la question, que je lui donne la parole? Bon, bah, tac, tac, bah, je vais donner la parole à Eliez. Hein, comment? Ah, pardon, j'avais pas compris. Tu veux dire que là, on regarde par exemple la bubble map de Lucky Block, avoir des informations sur la liquidité, par exemple, ici. Savoir si quoi, si Bubble Map est une sorte de bot comme c'était Safou ou Honeypot, c'est ça? Je crois. D'accord. C'est super intéressant et ça rentre un peu dans la question de comment on va construire Bubble Map. Est-ce que Bubble Map, on décide d'abord de l'étendre horizontalement? Ça veut dire de rajouter des chaînes, tu vois, de faire ça sur Polygon, sur Avalanche, sur Ethereum, etc. Ou est-ce qu'on décide de le développer verticalement en complémentant l'analyse qu'on a déjà par des analyses de prix, des analyses sur la liquidité, sur est-ce que les tokens sont loqués? Pour l'instant, nous, le choix qu'on a fait, c'est un développement horizontal pour toucher de plus en plus d'audience, plutôt que on va dire, de donner plus à nos utilisateurs actuels. Je pense que c'est la stratégie gagnante parce qu'on veut
on veut qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs, etc. Donc tout le monde sera content. Mais en attendant, quand on fait des amas dans notre communauté, ce qu'on dit souvent, c'est Bubble Map, c'est une étape. Ça veut dire que avant d'investir dans un projet, il faut vérifier la Bubble Map, il faut vérifier le honeypot, il faut vérifier que la liquidité est loquée, il faut vérifier le ratio liquidité sur market cap, etc., etc. Mais un jour, tout sera sur la Bubble Map. Ça arrivera. Ok, merci, super. Virzi? Allô? Ouais, je sais pas, il y a Ouais. des. Euh, donc tu veux passer au mini-jeu et après on reprend les questions. Après, ça dépend, il faut que Nick soit disponible aussi, hein. S'il y a pas mal de questions, il y a eu pas mal de questions en écrit. Je crois qu'il y a des questions en vocal aussi, deux, trois questions vocales qui restent. Et toutes les questions écrites n'ont pas été faites. Donc après, à voir les dispos de Nick aussi. On va renoter. Je suis dispo, t'inquiète. Il y est à 21h. Comme toujours, tous les liens sont là. À partir de 21h, 21h05, vous avez tous les liens, vous retrouvez tous les liens pour poser toutes les questions et autres. Mais donc, il y avait pas mal de questions. Après, ça dépendra de la disponible, mais je pense qu'il y aura pas mal de bubbles et autres. Bon, bah, si vous voulez passer au jeu, alors on passe au jeu. Donc, il y a 300 $ de Moonlight Token à gagner, c'est ça? Plus un accès premium à la Bubble Map. Donc c'était prévu comment? Il y a 300 $ de Moonlight, ça fait 5 gagnants comme toujours. Ou 4, ouais, non. C'était 5 gagnants comme toujours, plus un sixième pour l'accès à un premium à la Bubble Map. Nicolas, tu m'entends parce que j'arrivais pas. Tu m'entends, Nico? Ouais, ça y est, je t'entends maintenant. Ah, ok, pour le jeu, c'était, si je dis pas de bêtises, c'est 300 $ en Moonlight, c'est ça? Et à 100 C'est ça. dollars pour le tirage Twitter. Donc ça fait 200. Ah, Faut pas oublier le tirage Twitter, tout simplement. d'accord. Donc, mais ok, mais il y a 400 en tout, c'est ça? Ou c'est 200? Ok. Et le tirage Twitter, alors tu l'as le Twitter? T'as les gens sur Twitter? Ouais, Non? j'ai. Bon. Donc il y a un tirage Twitter, donc c'est toi qui t'occupes du tirage Twitter? Tu partageras ton écran avec les numérotations, si vous voulez faire un tirage Twitter. Ok. Bah, écoute, donc on va faire. On commence par quoi? Tu veux faire gagner quoi en premier, Nick? L'accès premium à la Bubble Map ou des tokens? On peut commencer par l'accès premium et à la fin les Moonlight. Alors, l'accès premium à la Bubble Map, c'est quand même un équivalent de 3 BNB. Donc, il va falloir poser des questions bien pourries, comme je suis habitué à faire. C'est-à-dire un amalgame de questions. Normal, hein, quand il y a de belles valeurs comme ça, généralement, je fais un amalgame de questions. Donc, on peut se poser, on peut mettre plusieurs questions, chacun notre tour pour avoir la chose. Donc, bah écoute, je vais commencer. Donc, toutes les questions doivent être dans une seule et unique réponse. Ça sert à rien de répondre tout en même temps. Alors, ma première question est Moonlight propose divers outils. Ils en proposent principalement 5. Quels sont-ils? Ne répondez pas tout de suite, on va rajouter une question de Nick par-dessus. Parce que c'est un joli petit cadeau de 3 BNB à gagner. Donc, la question est Moonlight propose 5 outils principaux dont on a parlé, on les a tous développés tout à l'heure. Quels sont-ils? Ne répondez pas tout de suite. Oh, ça cherche, ils les ont pas. Pour une fois que j'ai des questions qui ne sont pas snipées. Nick, tu rajoutes une question? Allez, je vais rajouter comme question sur quelle blockchain est disponible Bubble Maps? Oh, ça c'était facile. Moi, je suis quelqu'un de gentil, tu sais. Ouais, je vois.
Et donc, on a un PPA, Listing, BSC, Bubble Maps, Incubateur, Moonlight Academy et BSC ETA. Laisse-moi voir. Amine et Mina, Amine et Nima, PPA, Listing, BSC, Bubble Maps, Incubateur, Moonlight Academy, BSC, ETH. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Allez, Je valide. donc c'est lui qui gagne l'accès donc Bubble Map, hein, donc à contacter l'eau pour donner tes infos. Une question suivante. Donc là, on va passer donc aux $200, 200, 200. Donc on va les faire en 4 à 5 fois. $300, 300. Et non, il y a 100 tirages au sort. Pour le Twitter, $100 réservés au Twitter Voilà. et 200 réservés là pour tout le monde. T'as préparé, Versdi, ton tirage au sort Twitter? Alors, il suffit juste de faire un numéro aléatoire et de sélectionner Ben votre voilà. auditeur. Je te laisserai le faire comme vous avez décidé de faire un tirage Twitter. Donc, 4 autres questions pour $50 de Moonlight Token. Donc, je vais retourner avec mes questions sur quoi donnez-moi les noms, sur quoi est listé Moonlight. Sur quel site? Alors, on a Pablo, Crypto, TV, Hotbit, AppSwap et PancakeSwap. On a bon, Nick? C'est ça, exactement. Donc, c'est Pablo Crypto TV qui remporte les premiers 50 de Moonlight Token. Verdi, tu veux poser une question? Je vais tout simplement te laisser poser la question. Je suis en train de faire le Twitter là. Nico? Tu notes les gagnants, Verdi? Ouais, c'est exactement ce que j'allais te demander. Hein, Verdi? Ok. T'as noté les Bah, gagnants? Comme l'eau non, a disparu. Ah, j'ai pas noté vu que j'étais en train de faire le Twitter là, j'étais en train de Donc, on a un, c'est Amine et Mina pour la bubble. Et après, c'est Pablo Crypto. Bon, tu veux poser une question, Nick, pour la deuxième, pour un deuxième $50? Ok, alors, la question que j'aimerais poser. Allez, non, elle est pas difficile celle-là. Ok, donc la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous pouvez me citer 2 tokens qu'on a regardé avec Bubble Maps pendant cet amas? Alors, ok. Ça va trop vite. Alors, attendez, je regarde la réponse vers le premier qui est bon. Dragon Care, c'est pas mal. Baby Dodge et Shiba. Ouais, bah ouais, c'est vrai. On a regardé Baby Dodge et Shiba. Donc Bounty, 2A, il a trouvé. Il y avait d'autres bonnes réponses, mais elles sont arrivées après. On a regardé le Shiba. J'avais Ouais, on a regardé Shiba à la toute fin. Vraiment rapidement, ouais. Ah, peut-être. J'étais en train de récupérer toutes les questions que j'avais, peut-être. Donc, très bien, Bounty. Allez, on a Bounty 2A pour $50. Allez, troisième. Tiens, tu veux reposer une autre question avant que Namel lance son petit jeu aussi adoré? Ok. Alors, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Nick, est-ce qu'on ferait une question sur un nombre de liens sur une bubble? Mais ils sont pas habitués, je pense. Alors ça, c'est une excellente question. Alors, regardez. Pour cette question, je vais vous laisser juste 30 secondes. Vous allez devoir aller sur Bubble Map. Donc, regardez le lien. Je vais vous l'envoyer sur le chat. Si tu permets, Nico. Ça va être une question marrante, tu vas voir. D'accord, vas-y.
Donc, allez sur le lien Bubble Map Moonlight Token.bsc et vous allez cliquer sur Safe Mars. Vous voyez, Safe Mars, c'est le token qui est dans la partie Most Visited. Et la question, je vous laisse juste 10 secondes pour aller sur ce token. Je vous envoie le lien direct sur le chat. La question, c'est combien il y a de liens sur ce graphe? Combien il y a de traits qui relient les bulles entre elles? Ils doivent compter tous les traits. Non, ils vont pas compter tous les traits, Verdi, rassure-toi. Je pense que tu dois cliquer dessus et tu as l'information. Je te laisse regarder, Nick, parce que je suis pas dessus, donc évidemment, je n'ai pas la réponse. Donc, je te laisse regarder sur le chat qui a la bonne réponse en premier. Ouais, c'est Crying Freeman. En plus, je crois que j'ai montré la réponse comme un idiot. C'est 60, donc. Ouais, c'est 60. Dans tous les Ça cas, marche. je pense qu'il l'avait écrit avant. Je pense qu'il l'avait écrit avant. Et en plus de ça, comme ça, tout le monde saura comment compter les nombres de liens sur chaque Bubble Maps. Je C'est un truc je qu'on vous n'avait pas montre, dit. si vous voulez compter le nombre de liens, il suffit de cliquer sur le nom et ça vous donnera le nombre de liens. Ah ah. Voilà, tu t'es Des grillé. petites astuces. Ouais, je me suis Bien grillé. vu, Crying Freeman. Bien vu. Allez, Nami, lance ton petit jeu, ton éternel petit jeu, et après, Verzi, je te laisse faire ton tirage au sort Twitter pour ceux qui ont bien rempli les conditions et pour gagner les 100. D'accord. Qu'est-ce que tu nous fais ce soir, Namel? 3 raisins. Ah non, salaud. Je déteste ça. Allez, le premier 4-3 raisins se fait $50 en token. Ça, c'est la folie, ce jeu. C'est énorme. Cherche ma être longue. Bon, bah écoute, on arrive en. Ah oui, tiens, Verdi, t'es prêt pour partager ton écran? Pour refaire ton tirage au sort Twitter? Bah, en fait, je cherchais le logiciel pour que faire le tirage, ça soit automatique, ça sélectionne directement, mais j'arrive pas à le trouver. Tac, tac. Bah, t'as ton nombre de participants, t'as noté? Je le prends. C'est qui faisait le chiffre? Comment on choisit le chiffre? C'est Donc, vous qui me faire donnez d'autres le chiffre? choses, si tu préfères, c'est que ça va te prendre le pseudo d'une personne. Je t'envoie en DM. Je t'envoie en DM un truc, tu vas me dire si tu préfères pas. Bah, si t'as l'habitude avec les giveaways Twitter, je peux te laisser faire. Moi, j'ai pas trop L'habitude, non, l'habitude. mais j'ai un lien et c'est mieux que avoir un chiffre et faire à la mano, quoi. Parce que de ce que tu fais, ça a l'air assez, on va dire, chiant. Ouais, c'est ouais, parce que je m'amusais. En plus, il y a eu. Ça y est, on les a, les 3 raisins. Blonblon, Sébastien B. Blonblon. C'est un Gauthier. Ouais. Eh ben enfin. C'est pour ça que je déteste ce jeu. Je pense qu'il va falloir muter le chat le temps que ça se calme. Ouais. Donc, on les a. C'est Blonblon Sébastien B qui l'a. Généralement, je fais le mot de la fin pendant qu'il fait ça, mais comme le Twitter n'était pas préparé. Donc, on va retourner après à 22h, je ne sais plus combien, pour récupérer en fin d'amas, parce que tu voulais rester là, donc pour regarder. Et pourquoi pas répondre à d'autres questions après, tu vois, hein, il y a pas mal d'autres questions si tu voudras répondre à d'autres questions ou autres. Et étudier quelques petites choses. Bon, Verdi, pendant que tu fais ton Twitter, t'en es où dans le Twitter? Je lui envoie le lien. Si, j'attends Ouais. qu'il m'envoie juste le lien. Après, Allez, un petit mot de la fin, Nick, pour clôturer à la main. Et après, évidemment, on reste. Comme on a dit, ceux qui veulent rester restent. On fait les études de Bubble Map.
Et après, évidemment, tu donnes tes possibilités, ton temps. Tu veux répondre aux autres questions qui sont là. Il y a d'autres questions, tu peux répondre aux autres questions si tu veux. Mais là, un petit mot de la fin? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais rester avec grand plaisir. J'ai vu qu'il y avait quelques tokens qui ont été suggérés pour aller voir leur bubble map. Alors moi, sachez que je vis pour ça. Ça veut dire que je passe mes journées à explorer des tokens sur bubble map. J'arrête pas de trouver. J'apprends tous les jours comment dire, des nouvelles histoires parce que pour moi, bubble map, c'est vraiment une façon d'apprendre des histoires sur les tokens. Et donc voilà, je vous propose après cet amas de rester un peu traîner sur le voice chat avec moi et on va aller explorer les tokens. Ça va être cool. Ok, ça marche, merci à toi. Coupez vos micros, sinon je vous mute. C'est pas enfin c'est pas pour être méchant. Je mute les gens qui n'ont pas coupé leur micro parce que ça crée plein de réverb et ça crée plein d'échos. Donc si vous coupez pas vos micros, je vous mute. Donc il faudra relever la main pour que je vous démute après. Donc comme toujours, Dior, hein, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Donc c'était de l'amas de Moonlight, utility token d'un écosystème donc proposant de nombreux outils de recherche et de surveillance tels Bubble Maps. Donc merci à Nick CEO, donc de la team Moonlight, à la team Detective Token, à tous nos membres, les visiteurs, les auditeurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye, ciao, à bientôt. Merci.